pouvez voir, nous sommes là, dans la cour de l'université, et il y a du monde dehors. Faisons un peu le tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant à observer dans le coin. Je suis quand même surpris de voir les gens. Espérons de trouver les gens intéressés à partager la parole avec moi. Faut quand même avouer qu'aujourd'hui était un peu différent par rapport à hier, dans le sens où il y a eu plus d'interaction que d'évangélisation en plein air, ce qui est bien. Voyons voir si on peut avoir davantage de cette interaction. Bonsoir mon frère. Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul mon frère? Ah non, on prend du temps quoi. Je peux m'asseoir? Ah bah tout de suite. C'est pas facile le tourisme. Hein. Ah, vous êtes nouveau ici? Oui, je viens de Toronto. Ah ouais? Ouais, et c'est ma première fois ici à Montréal. Comment vous trouvez Montréal? Pardon? Comment vous trouvez Montréal? Bon, différent de Toronto, définitivement, mais c'est aussi un peu... C'est beau? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau. Genre, j'ai fait 2 jours à Toronto il y a même pas 2 semaines. Ah bon? Ouais, j'ai bien aimé. Tu as de la famille là-bas? Non, c'était juste pour le tourisme. C'est ça. Tu résides ici? Ah oui, je suis là depuis septembre. Je pense que le vaccin, c'est la solution. Personnellement, je trouve que le vaccin, c'est pas vraiment une solution. Ok. Parce que bah, je trouve que, bon, en fait, on a vécu ça déjà dans les années 1978, je crois. On avait déjà un virus, la grippe espagnole, justement. Influenza? C'est ça. Et justement, ça a quand même causé pas mal de dégâts, je trouve. Hein. Dans l'échelle mondiale, apparemment, ça tue plus de 1% de population mondiale. 1%. 1%. Et tu sais combien, par exemple, l'alcool tue chaque année? Ou bien les accidents de voiture chaque année? Ou bien les vaccins chaque année? C'est ça. Donc... Et même, récemment, en fait, j'ai même appris que, tu sais, justement, en Afrique, les organisations justement internationales, d'abord, ils ramènent des vaccins gratuits, justement. Mais c'est quand même bizarre. C'est ça, c'est très bizarre. Parce que moi, je trouve que, en fait, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ma sœur qui étudie justement dans un centre de recherche pour le cancer. Elle m'a dit que justement, les pays occidentaux, justement, ils rajoutent quelques, on va dire, quelques produits en fait pour... Des métaux, mais aussi d'autres substances censées diminuer la fertilité. Exactement. Affaiblir notre système immunitaire pour que nous continuions à demander plus pour, être sauvés, entre parenthèses. Avec tout ça, justement, on demande l'indépendance. Mais bon, l'indépendance, elle ne se donne pas. C'est ça. Elle s'arrache. Il faut que tu désires d'être libre pour te libérer. Parce que, par exemple, pendant l'esclavage, il y avait des esclaves qui voulaient fuir, mais il y en avait d'autres qui ne voulaient pas. Parce que eux, ils étaient dans la maison du patron, ils étaient peut-être le cuisinier ou bien je sais pas quoi, ils étaient à l'aise quoi. Donc lorsqu'ils voient la difficulté qu'il y a à fuir et l'aisance qu'il y a à rester chez le maître, ils préfèrent dire mon frère. C'est quand même triste. Mon frère, je préfère rester. Mais justement avec notre système en Afrique, avec la corruption, tout ça, on pourra jamais se lever. Non. Certes, on pourra se lever un de ces jours, mais dans combien de temps? Tu sais, je pense que c'est là le problème. Ouais. Parce que nous, en tant que la nouvelle génération, nous disons un de ces jours. On ne dit pas maintenant. C'est ça. Oh ouais. Parce que la plupart, comme je te l'ai dit,
ont peur des représailles ou bien des conséquences. Ces gens ont fait ce qu'ils ont pris, ils prennent ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les minéraux, les terres, les ébènes, la richesse intellectuelle, la jeunesse, et ils nous donnent du papier. Par exemple, en fait, j'ai vécu... Non, en fait, l'été dernier, j'étais dans mon pays. Ok. En fait, j'ai eu à discuter avec la jeunesse en fait, locale, tout ça. Avec, Je suis vraiment désolé, en fait, quand je vous en fait parler, je sens vraiment qu'il y a un petit problème d'éducation. En fait. Tout à fait. Parce que justement, leur manière en fait, de concevoir les choses, en fait, de division que j'avais. Par exemple, en fait, j'ai eu à parler avec, même avec ma grand-mère. Elle me disait que oui, Jésus, tout ça, viendra leur sauver. Ok. Je suis désolé. En fait, tu sais, elle est vieille, et du coup, je me dis, bon, il y a le respect, la sagesse, justement, tout ça. Mais en vrai, des fois, j'ai quand même envie de lui dire, grand-mère, je suis désolé. Pendant combien de temps encore tu vas espérer qu'un être céleste vienne justement vous parler des souffrances, tout ça. Elle me dit que oui, justement, si on a justement confiance en je sais pas qui, je sais pas quoi, un jour... Non mais c'était vraiment triste. Un jour, il va venir. C'est ça, mais c'était vraiment triste. Parce que je suis désolé, qui a ramené justement la religion en Afrique? Qui a ramené la religion? Ouais. C'est une bonne question. La religion, c'est bien sûr les Européens. Okay. Et en quelle raison? Bien, pour des raisons premièrement stratégiques, des raisons de conquête premièrement, des raisons de contrôle, des raisons de domination, Amen. Des raisons de destruction. Amen. 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 Mais en même temps, ce qu'ils n'ont pas apporté, c'est Dieu. Alors là, bien dit. Bien dit. Parce que justement, pour eux, leur première intention, c'était justement d'évangéliser. Mais derrière cette intention, justement, c'est vraiment une idée maligne. Je te demanderai donc pourquoi toi tu es là. Ah, pourquoi je suis là? Oui. Ok, en fait, moi, mon père, il m'a envoyé ici pour une seule raison. M'instruire, avoir mes diplômes et rentrer. Mais tu pouvais dire non. Bien non, c'est vrai, c'est bien non. Mais, en fait, il a comparé l'éducation en Afrique et l'éducation dans les pays occidentaux. Ok. Et il s'est dit, bon, ah ouais, là je vais m'adresser. Il s'est dit, bon, sûrement là-bas, à l'extérieur, il aura, pour en fait développer son intellectualité en fait, pour en fait avoir des ressources pour venir en Afrique, en fait, venir en fait éduquer ou même rapporter les autres, les nouveaux. Exactement. Ça en fait, mon père justement, il a les ressources, il a les moyens pour venir ici. Mais les pauvres jeunes qui ne peuvent pas venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui se tentent, je sais pas, peut-être à la Méditerranée, dans le désert et tout. Ça. Sachant que justement, une fois arrivés, comment maintenant ils vont faire? Moi, je remercie, voilà, mes parents, j'ai quand même un toit sur lequel je vis, j'ai quand même à manger, j'ai quand même à la dessus, tout ça, j'ai une assurance, je suis quand même content. Mais pour ceux qui n'ont pas justement qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que tu dis toujours Dieu merci. Ah. Mais de quel Dieu tu parles? Maintenant, de quel Dieu parle? En fait, moi, depuis tout petit, j'ai toujours grandi dans la religion chrétienne. Ok. C'est-à-dire que chaque dimanche matin, j'allais à l'église. Ok. Moi, je pratiquais la religion à la maison. Ok. En fait, une fois arrivé ici, en fait, j'ai perdu vraiment cette foi, cette religion. Dû à quoi? Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis septembre. Mais non, mais même justement avant ça, j'ai quand même des doutes. Ok. Parce que justement, en fait, moi j'ai fait un lycée français avant de venir ici. Et justement, à l'école, c'est un truc vraiment différent de l'église. Ok. Du coup, en fait, moi aussi j'avais quand même un maître voilà, spirituel, un truc comme ça, qui me guidait dans la foi. En fait, un beau jour, j'arrive, je dis, mon frère, j'ai vraiment pas mal de doutes sur la religion, tout ça, en fait. En fait, moi, plutôt, je suis pour la logique, la raison. Et en fait, croire que justement, il y a un être céleste, tout ça, la Vierge Marie, qui met au monde un enfant sans rapport sur tout ça. Je lui ai dit, mon frère, écoute,
certes, la religion, c'est vraiment un truc de pieux, tout ça. Mais moi, en fait, ce que j'en pense, je pense que c'est vraiment unique. C'est la personne qui te le dit? Non, ouais, la personne qui dit ça justement. Lui, il était quoi? Il Il était... était en fait frère, bientôt en fait, il allait devenir prêtre. Ok. Et là, il me sort, mon fils, tu sais quoi? Par la recherche, tu vas te retrouver sur la voie du Seigneur. Ok. Je dis, ah. En fait, vous n'êtes pas du tout fâché, vous n'avez pas essayé de, justement, de me convaincre d'aller justement, de vous rejoindre. Il dit non. Par la recherche uniquement, tu vas te repérer. Et quelles sont les recherches que tu as faites depuis qu'il t'a dit ça? Il n'y a pas de souci, moi je dis, mon frère, j'ai bien entendu, je vous dirai ma réponse en peu de temps. Ok. Voilà, j'ai commencé à faire des recherches dans le sens où justement j'allais à l'école, j'ai appris un truc vraiment différent et tout. En fait, pour me renseigner, pour voir s'il y a des connexions, s'il y a ci, s'il y a ça. Et jusqu'à présent, je n'ai encore rien trouvé. Avec quoi? Connexion avec quoi? Avec la religion, tout ça, l'église. Ok. Parce que justement, moi je suis vraiment dans cette mentalité que, oui, la religion, tout ça, c'est vraiment un moyen de pouvoir sur les autres. Ok. C'est un moyen de dominer. Je suis d'accord. Mais moi, en fait, moi, je peux pas être dominé. Moi, je veux être libre. Tout à fait. Libre de penser ce que je veux, ce que je ressens. Je pense donc je suis. C'est puissant ça. Ça. Tu penses dont tu es. Donc je suis. Mais essayons d'utiliser la logique comme tu as dit. Ok. Comment obtient-on une plante comme celle-ci? Comme celle-là, Oui. il faut d'abord une graine. Une? Une graine. Ok. Il faut justement l'enterrer au sol. L'apporter des sels minéraux, tout ça, de l'eau. Et comment obtient-on la graine? Comment obtenir la graine? C'est tout simple. Pour avoir cette herbe-là, la graine qu'on doit obtenir avant de l'avoir, ça peut venir de n'importe où, je sais pas. Est-ce qu'il y a un homme, bien scientifique que tu connais, qui a créé, n'est-ce pas, peut-être la graine pour la papaye, la graine pour la mangue, la graine pour les arachides? Tout simple. Ok. Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous venons au monde? Par quel procédé faisons-nous cela? Comment ça se passe? Par la, par les rapports sexuels, tout ça, on obtient le fœtus. L'homme sème la graine, qui est le spermatozoïde, qui va dans la terre, qui est l'ovule de la femme, et cet ovule devient un fruit qui se développe et forme ce que nous sommes, et à terme, il est délivré. Bon, l'école nous enseigne, je veux dire la biologie, va un peu plus en détail en parlant de XY, de XX et tout, et tout, et tout. Mais jusqu'à présent, la science, ou alors la technologie, n'a pas encore pu, à partir de toutes les connaissances qu'ils ont, créer ou bien former un être humain, comme toi et moi, capable de penser, capable de raisonner, capable de vivre. Ça n'existe pas encore. Mais maintenant, en être logique, comment pouvons-nous expliquer cela? Bon, là, maintenant, nous ne sommes plus en train de parler de religion. Laisse la religion de côté parce que ce prêtre a été honnête avec toi. Ce qui est le cas aussi de tous les prêtres. Il a été honnête avec toi en te disant, la religion ne va te servir de rien. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tu ne trouveras aucune religion dedans. Même pas christianisme. Le mot christianisme, tu ne le trouveras pas à l'intérieur. Le mot chrétien, tu le trouveras 3 fois. Donc, si, moi je crois en Dieu, si le Créateur qui nous a amenés ici a ordonné une religion quelconque par laquelle on doit le servir, il devait être capable de nommer cette religion, non? Il devait être capable de nous dire, le christianisme, c'est la religion par laquelle je veux que vous me serviez.
devenez, je sais pas quoi, chrétien, ou bien prêtre, ou bien pasteur. Mais tu ne trouveras pas ça dedans. Mais ça ne signifie pas que ces instructions qui sont dans ce livre ne sont pas des instructions par lesquelles nous devons vivre. Par exemple, si je peux te poser une question, combien de mensonges as-tu déjà fait depuis que tu es né, par exemple? Moi, j'en ai fait beaucoup, déjà, je te l'ai dit. Ok. Combien as-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Oui, moi aussi, à un moment, je l'ai fait aussi. As-tu déjà connu des filles avant d'être marié? Moi aussi, je l'ai fait à un moment donné. Quoi d'autre? As-tu déjà utilisé, par exemple, le nom de Dieu en vain? Par exemple, tu es en colère, tu dis au nom de Dieu, ou bien je te jure au nom de Dieu, ou bien Jesus, comme on dit souvent en Ontario, chez nous là-bas. Donc, selon la loi, par exemple, du Canada, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vole? Un voleur. Et celui qui ment? Un menteur. Et celui qui couche avec des filles sans qu'elles soient leurs femmes. Par exemple, de ces péchés justement que là tu me dis, si justement dans la religion on dit oui, on peut pas faire tout ça, exactement, mentir c'est mal, voler c'est mal, tout ça. Des fois, on sent que tout le monde l'a déjà fait. Un jour ou un autre. Je trouve que c'est quand même dur en fait de respecter en fait tout ça. Parce que moi je me dis que c'est quand même la nature pure dedans. C'est dur, c'est vrai. Mais est-ce que c'est impossible? C'est la question. Oui, parce que par exemple, tu fumes, n'est-ce pas? Ouais, je pourrais aussi fumer. Mais je fume pas. Par exemple, il y a des gens qui sont dépendants de l'alcool, par exemple. Mais il y en a d'autres qui ne boivent pas. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais connu 2 femmes, bien 2 hommes dans leur vie. Donc, lorsqu'une quelque chose est impossible, elle doit être vérifiée sur tout le monde. Par exemple, en physique, on dit que lorsque quelque chose monte, ça doit redescendre. Bien sûr. Ça, c'est vérifiable. Que tu ailles dans n'importe quel pays, tu peux le vérifier, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais peu importe où tu vas trouver des gens qui fument et des gens qui ne fument pas. Tu vas trouver des alcooliques et des non-alcooliques. Tu vas trouver des voleurs et des non-voleurs. Tu vas trouver des méchants et des gentils. Désolé, oui. En fait, je trouve que on n'est jamais à l'abri de l'influence. Tout à fait. Par exemple, certes, justement, tu parles d'alcool, de cigarettes, tout ça. On va dire que c'est un choix. Mais une personne, justement, qui ne fume pas, qui ne fait rien de mal, il a forcément eu une influence quelque part. Je n'en disconviens pas. C'est pourquoi nous naissons dans une famille. C'est pourquoi nous naissons d'un père et d'une mère. C'est leur responsabilité de nous montrer ce qu'ils connaissent. Parce que tu ne peux que montrer à quelqu'un ce que tu connais. Mais justement, dans ce cas-là, on va dire une personne qui n'a pas connu de père et de mère. Qui n'a pas connu justement cet amour paternel. Tout à fait. Comment justement il compte vivre ou même survivre en fait? Moi, j'ai connu mon père à l'âge de 26 ans. 26 ans? Oui. Wow. Et je n'ai jamais vécu plus de 6 mois dans une maison, même maison avec mon père. Wow. Je le connais, on se parle, il est ici au Canada. Mais lui et moi, on n'a jamais vécu dans une même maison pour 6 mois. Donc tout ce que je connais, c'est résulte de l'expérience de la vie que j'ai acquise. Wow. Parce que même pour dire que j'ai été élevé par ma mère, ça serait trop dire. Parce que j'étais soit chez mon oncle, soit chez ma tante, soit chez ma grand-mère, ainsi de suite. Mais, tu as dit c'est un choix. Mais j'ai choisi ce que je pensais être bon, premièrement pour moi, mais deuxièmement pour celui qui m'a créé. Parce que il serait totalement injuste
que nous soyons là sans objectif, sans but. C'est comme, c'est pas quoi, un poisson dans la mer. On va dire que son destin c'est de finir dans notre ventre. Ou bien une plante qui est au sol, son destin c'est qu'on marche dessus. Nous savons tous que l'homme est au-dessus de toutes les autres créations. Parce que jusqu'à présent, les plantes n'ont pas encore colonisé un pays, ou bien, c'est pas quoi, les oiseaux ne sont pas encore allés sur la lune. Seul l'homme a pu le faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial en nous que les autres créatures n'ont pas. Mais justement, revenons à ça. Si justement on doit mettre la religion au centre de tout, alors jamais en fait on aurait, je sais pas, parcouru l'espace, aller sur la lune, tout ça. On serait toujours en tête en mode oui, le ciel c'est notre seule limite. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion n'est pas une création de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Ça. Mais, pour répondre à ta question, c'est que toutes les sciences que nous avons jusqu'à aujourd'hui, toutes ont été basées sur la Bible jusqu'en, je pense jusqu'en, même au XVIIe siècle. Dans quel sens? Dans le sens de tout. La rotation de la Terre, le nombre de jours de l'année, le nombre de jours de la semaine, l'anatomie de l'homme. Mais il y a quand même eu pas mal de contradictions par rapport à la Bible. On disait que justement le soleil est au centre, tout ça. Non, je veux dire, la Terre était au centre de, justement, on va dire, de tout. Non, ça, ce sont les hommes qui ont eu des contradictions, mais la Bible ne se contredit pas. Okay. La Bible, tu peux retrouver où on dit que la Terre est un globe. Que Dieu est assis sur le globe de la Terre. Un globe a une forme d'œuf. Et c'est ce que nous apprenons à l'école. Et dans la Bible, on voit que le soleil tourne autour de la Terre. Et c'est ce que nous apprenons à l'école. Dans la Bible, on nous dit, quoi d'autre? Que nous ne mourrons qu'une seule fois. Et c'est vrai. À moins que tu aies déjà vu un revenant. Dans la Bible, on nous dit qu'il n'y a que deux sexes sur la terre, l'homme et la femme. Bon, bien sûr, il y a des exceptions avec ceux-là qui naissent avec des anomalies génétiques, mais ils sont moins de 0,00 quelques pourcents de la terre. Donc, on ne peut pas justifier qu'aujourd'hui, on ait un troisième sexe, un quatrième sexe, un cinquième sexe. Ça, c'est la folie de l'homme qui veut devenir Dieu. Ça, ouais, malheureusement. Parce que tu n'obtiendras jamais de vie, tu n'obtiendras que la vie qu'en accouplant un homme et une femme, ou bien un mâle et une femelle. Hormis de ça, c'est la mort, c'est inerte, c'est sans vie. Même les plantes, lorsqu'on étudie la botanique, on nous parle des cellules mâles et des cellules femelles. Même les plantes ont cette structure. Parce que